Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du PLIB 2020. Je vais pas rentrer tout de suite dans les détails du prix littéraire de l'imaginaire des booktubers, je vais plutôt vous parler du premier challenge par équipe qui va avoir lieu dès lundi. Donc il faut absolument que je tourne vite cette vidéo, que je vous la monte et que je vous la poste de façon à ce que vous puissiez être au courant de l'arrivée de ce challenge avant qu'il n'ait commencé. Je vais vous la faire très courte puisque l'équipe du PLIB a déjà créé une vidéo absolument géniale avec des consignes très claires qui explique un petit peu en quoi va consister ce premier challenge par équipe. Cette année, l'équipe du PLIB a créé le tournoi des élites. Elles ont raconté une histoire, l'histoire d'un roi qui vient de décéder et qui a légué en héritage son trône à l'une de ses filles, une de ses 3 filles, sans désigner laquelle. Du coup, ce fameux tournoi des élites va désigner par des épreuves successives quelle princesse va pouvoir régner sur le royaume. Que vous soyez jury du PLIB ou pas du tout, ça n'a pas d'importance, vous pouvez parfaitement vous inscrire au tournoi des élites, choisir votre équipe et essayer de lui faire apporter le maximum de points pour, à la fin de cette année, remporter la couronne. Mes explications sont vraiment très courtes et j'espère claires. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien vers la vidéo qui a été créée, ainsi que le formulaire pour vous inscrire éventuellement au tournoi et choisir votre équipe, et le formulaire aussi pour vous inscrire en tant que jury du PLIB 2020 avec toutes les informations relatives à cette inscription. Dans mon formulaire d'inscription au tournoi des élites, j'ai pu choisir l'équipe dans laquelle je voulais être. Étant donné qu'il n'y a que 3 équipes, en fonction du nombre d'inscriptions, les 3 filles qui gèrent les challenges du PLIB, et qui sont en réalité nos 3 princesses, vont départager et répartir au mieux les personnes dans ces 3 équipes. J'ai choisi de faire partie de l'équipe des mages, mais comme il est possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui décident de s'inscrire au tournoi des élites, les filles vont répartir les personnes dans les équipes de façon à ce que ce soit assez harmonieux comme nombre de participants. Donc j'ai choisi les mages, mais je peux très bien tomber sur mon deuxième choix qui est l'équipe des dragonniers, ou bien sur le troisième choix qui est l'équipe des guérisseurs. Le premier challenge commence lundi le 28 octobre et se terminera le dimanche 3 novembre. De minuit à minuit. C'est un challenge qui va courir sur toute la semaine et la première épreuve est l'épreuve des audacieux. Pour cette première épreuve, vous devez lire uniquement des romans, pas de BD, pas de manga, pas de comics, et il faut que ce soit de la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, ou bien du thriller polar policier. Pour faire remporter des points à votre équipe, vous avez 2 possibilités. La première consiste à atteindre un certain palier. Pour le palier 1, vous devez lire entre 500 et 1000 pages. Pour le palier 2, entre 1001 et 1250 pages. Pour le palier 3, entre 1251 et 1500 pages. Pour le palier 4, entre 1501 et 1750 pages. Et pour le palier 5, plus de 1751 pages. Chaque palier atteint vous rapporte 1 point. Par exemple, si je lis 1264 pages au hasard, je rapporte 3 points à mon équipe. J'ai atteint le palier 1, le palier 2 et le palier 3. Donc ça fait bien 3 points. La petite difficulté, c'est que vous devez annoncer le palier que vous comptez atteindre et que si vous n'atteignez pas ce palier, vous rapportez 0 point à votre équipe. Par exemple, pour ma part, j'ai choisi d'atteindre le palier 3, justement. Si je m'arrête au palier 2, je rapporte 0 point à mon équipe et pas 2 points du palier 1 et du palier 2. 0, parce que je n'ai pas atteint mon objectif. La deuxième possibilité que vous avez pour faire rapporter des points à votre équipe, c'est de lire un des livres qui est présélectionné pour le PLIB 2020. Dans la première solution, vous n'êtes pas obligé de lire un livre en entier. Si vous décidez de commencer un livre qui fait, admettons, 800 pages et que au lundi 28 octobre, vous en avez déjà lu 200, vous comptez 600 pages dans votre challenge, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de votre roman, bien sûr. Alors que pour compter un point bonus, si c'est un titre présélectionné pour le PLIB 2020, il faut que ce titre ait été lu en intégralité pendant le challenge. Dans ma pile à lire, j'ai 4 titres qui sont pour l'instant présélectionnés pour le PLIB 2020. D'ici à ce que les inscriptions des jurys prennent fin, il est possible qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent, mais à l'heure où je vous parle, j'en ai sorti que 4 pour l'instant, et je vais vous les montrer tout de suite. Du coup, rapidement pour vous rappeler, je compte, j'espère, faire gagner au moins 7 points à mon équipe en atteignant le palier 3, puisque après un calcul, mon nombre de pages, si je réussis à lire mes 4 ouvrages qui sont présélectionnés pour le PLIB, me permet d'atteindre le palier 3. Et 4 points avec les titres qui sont présélectionnés pour le PLIB, donc 4 et 3, 7.
Et je vous montre maintenant les titres que j'ai sortis de ma pile à lire. Petit rappel, les titres présélectionnés pour le PLIB sont les titres mentionnés par les personnes qui s'inscrivent en tant que jury. Ces titres doivent être écrits par un auteur francophone, doivent avoir été publiés la première fois en 2019 et ce doit être un tome 1 ou un one-shot et forcément de la SFFF. Le premier titre que j'avais dans ma pile à lire et qui correspond à ces critères et qui était déjà cité par un des futurs jurys peut-être du PLIB, c'est Chevauche-Brume de Thibaut Latil-Nicolas et je crois que Diane, tu l'as acheté aussi celui-là. On l'a pas acheté toutes les deux aux Imaginales parce que dans ces cas-là, lecture commune. Oui, oui. Voilà, donc si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un signe. C'est écrit pas très très gros, mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Du coup, je vous dis que je l'ai acheté aux Imaginales, donc il est dédicacé. Même le petit marque-page qui va avec. Voilà. Et comme je l'ai acheté il y a peu de temps, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Ce livre fait 304 pages d'après Livre Addict. Vérification. Ce livre fait même 314 pages, donc il me rapporte 10 pages supplémentaires, c'est cool. Voilà, donc c'est le premier titre que je vais essayer de lire la semaine prochaine. Vous savez que je participe également en ce moment au Pumpkin Autumn Challenge et certaines des 4 lectures vont pouvoir rentrer dans certaines sous-catégories du challenge, du Pumpkin Autumn Challenge, je veux dire. Et si en plus, une fois que j'ai terminé mes 4 lectures là que je me suis prévue, je continue à lire des livres pour le Pumpkin Autumn Challenge, je pourrais probablement faire rentrer ce nombre de pages supplémentaires dans l'épreuve des audacieux, puisque pour le Pumpkin Autumn Challenge, mes lectures sont principalement des lectures de SFFF. Le deuxième titre qui a d'ores et déjà été présélectionné pour le PLIB 2020, c'est Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Oui, c'est bien ça. Que j'avais reçu dans la 1001 livres box de juin et que donc je n'ai pas encore lu, hein, évidemment. Ce bouquin a l'air génial, en tout cas la forme est vraiment chouette. J'espère que le fond le sera aussi, même si le sujet m'interpelle un peu moins. Je vous en ai également déjà parlé, donc je ne vais pas revenir sur le résumé. Ce roman fait 544 pages d'après Livre Addict, vérification. En essayant de ne pas se spoiler, bien sûr. Non, ça c'est les remerciements. Donc j'ai dit 544. 530. Oui, c'est ça, 538. Un petit peu moins. On va compter les pages de Livre Addict. Hein. Non, c'est pas vrai. J'aime pas. J'ai vraiment envie de faire ça vraiment bien. Donc, on va rester sur 538. Comme pour l'autre, il y en a un petit peu plus. Ça équilibre. Le troisième titre, d'ores et déjà présélectionné pour le PLIB 2020, c'est Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp aux éditions Robert Laffont, encore une fois. Et pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas revenir sur le résumé. Ce roman fait 356 pages d'après Livre Addict. Et il fait 300... Oui, alors il fait 356 pages effectivement, plus quelques pages où on a une playlist et les remerciements. Mais l'histoire fait effectivement 356 pages. Et le dernier titre dans ma pile à lire qui est déjà présélectionné pour le PLIB 2020, vous ne l'avez pas encore vu parce que vous allez le voir bientôt dans mon book haul du mois d'octobre. Du coup, je ne vais pas m'attarder tout de suite dessus, je vous le remontrerai en octobre, donc, et en plus je vous en ai déjà parlé, il me semble. C'est Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Aligno aux éditions Pulp Fiction. Et ce roman fait 220 pages d'après Livre Addict et en réalité il fait 215 pages, un petit peu moins. Donc voilà, c'est relativement équilibré. Il est un petit peu illustré en plus, c'est très joli. Mais je vous montrerai ça en temps voulu. Comme les inscriptions ne sont pas encore terminées pour le tournoi des élites, je ne sais pas encore dans quelle équipe je vais concourir. Dès que je le sais, je vous le dirai, probablement sur Instagram. Et puis vous le saurez aussi à la fin de ce challenge quand je vous posterai mon update lecture pour ces 4 titres.
et peut-être d'autres titres si j'en ai lu d'autres entre temps, mais je pense pas. Je pense que ce sera uniquement consacré à ces titres-là. Et si j'ai la chance d'avoir l'information avant de vous poster et de vous monter cette vidéo, je vous le mettrai quelque part par là. Mais je pense pas que j'aurai cette info déjà à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez postulé pour être jury du PLIB 2020 ou si vous avez envie de vous inscrire ou que vous vous êtes déjà inscrit au tournoi des élites. Dans quelle équipe, quel est votre pile à lire pour le premier challenge qui commence, je vous le rappelle, ce lundi. Quel est également votre objectif en termes de paliers, en termes de points, je veux tout savoir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!